Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Jusqu'où ça va aller? Jusqu'où ça va aller, bordel de merde? Vous allez me dire? C'est la première fois que je vois une équipe aussi nulle s'asseoir dans ces vestiaires. Bande de fils de pute! Ces vestiaires, vous ne les méritez pas! Vu la façon dont vous jouez, ces vestiaires, vous ne les méritez pas! Ouais, à quoi vous portez la tenue de votre club? Vous feriez mieux de jouer à poil! Putain de merde! First two shots. Pau Gasol on the block. That two. And the Bulls have turned it. They want again at a six. Here's Aldridge. Rebounded by Curry. Oh, beautiful pass for Harden. Gasol has had another terrific season for the Memphis Grizzlies. Going all the way. So the torn thumb ligament, but he came right back, and here he is in the All-Star game. LeBron Hayward, a couple of years ago, here against the Knicks, as James lines it up for three and does it again. Toss it on the hop. Curry wide open for three. Yes. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connecté sur le parquet de la radio Off. Vous êtes bien connecté sur le podcast radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA. Il faut le rappeler, on est toujours fiers de le préciser. Et surtout, le très important pour ceux qui suivent les talk shows de la radio tout seul, vous avez bien entendu reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil NBA, pour votre podcast de Big NBA Show, tous les mardis, à partir de 21h30 avec Skype, et bien entendu, podcast diffusé intégralement sur le site officiel Radio Hall of Fame Basket, radiooff.net, après l'émission. Et comme vous le savez, pour ceux qui suivent les talk shows de la radio tout seul, je ne présente pas l'émission seul sur le parquet. Je suis toujours accompagné de nos fidèles partenaires, nos fidèles auditeurs, nos fidèles collaborateurs, avec qui on passe de très bons moments sur les parquets de la radio. On va aller du côté de la région parisienne, comme on en a l'habitude, pour accueillir Missy. Bienvenue Missy. Bonsoir. C'est quoi Missy? Oui, on est là. Ça fait plaisir de t'entendre une fois de plus. Oui, on est là et on a plaisir à être là pour le talk show, voilà. Eh oui, on est là bien positionné pour l'émission de ce soir de Big NBA Show, l'émission où on fait le point sur l'actualité de la ligue, et il y a encore beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a à boire et à manger, comme on dit dans le, il y a à boire et à manger, comme on dit dans l'expression française. On vous balance une minute de préalable et après. Mais c'est qu'est-ce que tu voulais dire? Vas-y, tu éclates derrière là. Il y a surtout un rapport qui est monté en température là actuellement au niveau de la NBA. Ah oui. C'est vrai. Alors on va enchaîner avec les préalables. Après on rattaque avec Missy et les big up. À tout de suite. Restez bien connectés les amis. Vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off
In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. 5, 4, 3, 2, 1. Allez les amis, on attaque avec ce podcast de Big NBA Show sur Radio Off Basket, radio.net tous les mardis à partir de 21h30 sur Skype. On enregistre le podcast et on diffuse sur le site officiel de la radio www.radiooff.net. On rappelle à tous nos fidèles auditeurs, si vous souhaitez participer à l'émission, au podcast de cette radio partenaire officiel NBA, on vous le rappelle, il suffit tout simplement de nous contacter sur Skype. Vous contactez Radio Off et comme ici, comme moi bien entendu ici présent, on vous appelle en conférence call et puis on passe une très très belle soirée. C'est comme ça que ça se passe, il n'y a pas de stress. Allez, on va enchaîner avec les big up. On va faire la passe à Missy pour sa pensée du jour. Vas-y Missy, dis-nous. Oui, ma pensée du jour, c'est pour Kevin Love. D'ailleurs, par rapport à ça, dans une autre émission, j'avais cité DeMar DeRozan. C'est vrai. Pour exprimer que les sportifs sont aussi des gens comme les autres. C'est vrai. Il a parlé de dépression nerveuse. La panique dans ce fameux match, c'était les Hawks, je crois. Ouais. Il n'arrivait pas à récupérer sa respiration, il était complètement oppressé, il pouvait pas jouer. Il pouvait pas jouer. Les vestiaires, ça devient un long moment. Depuis ça, il consulte un psychologue, il consulte quelqu'un pour l'aider à mettre le doigt dans sur ce qui ne va pas. Ouais. On dit toujours, vous êtes en bonne santé, c'est ce que vous dites. Lui-même, il a ri quand lui-même il dit qu'il a ri quand on lui a parlé de problèmes psychologiques, de tout ça. Il a dit, mais qu'est-ce que je veux faire avec ça? Je suis très très bien. Mais sauf que les cas vont accumuler les défaites, le stress est là, il y a d'attente autour de lui. Et finalement, on se rend compte qu'ils sont finalement eux aussi. Qui sont aussi touchés, bien qu'ils soient, ils sont des êtres humains aussi et que l'être humain. Surtout qu'ils sont des êtres humains. Voilà, donc c'est pas un problème nouveau. Il y a eu ça avec White, les Rockets l'avaient drafté, il avait une peur des avions et tout ça. Il y a bien plein de problèmes comme ça. Problème avec la maladie mentale. Donc en tout cas, on lui souhaite vraiment de se rétablir et d'être là, quoi. Les gens lui ont appartient parce que au-delà du fait qu'on juge les gens. Voilà. C'est clair. J'avais un deuxième truc rapidement. Vas-y. C'est Kobe Bryant qui a obtenu un Oscar, voilà. Ouais, ça tourne sur les réseaux depuis un certain temps. C'est bien de le rappeler, mais c'est Kobe qui rajoute un autre trophée à son palmarès déjà long comme le bras. Vas-y, enchaîne ici. Mais ce que je disais, comme toujours, on n'a pas manqué de rappeler le passé de Kobe Bryant. Qui l'a dit. Donc, je profite de l'occasion pour dire aux jeunes joueurs et aux gens, c'est bien, votre comportement, il vous poursuit toujours, alors faites en sorte de ce côté-là d'être toujours clean. Hein. Toujours clean. Rappelez que Anna a été blanc de l'accusation. Il y a eu un procès, mais en même temps, il y a quand même des doutes qui ont subsisté, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, d'autres personnes, mais n'empêche que le passé vous suit toujours. Effectivement.
Effectivement. Alors je vais juste compléter ce que tu as dit concernant ton big up concernant Kevin Love, pour préciser qu'il a déclaré il a écrit une longue lettre dans le média de Players Tribune, et on va juste vous donner l'une de ses pensées par rapport à ça. Il a dit je n'ai jamais été confortable avec l'idée de parler de moi. J'ai toujours pensé que les problèmes mentaux c'était des problèmes dont on ne parle pas, on va dire ça comme ça, et j'ai réalisé que j'avais besoin de changer cela après qu'il a entendu bien entendu le témoignage de DeMar DeRozan. Et je termine avec la réponse de LeBron James, LeBron James qui a réagi suite à cette position, à cette position de Kevin Love qui milite bien entendu contre la maladie mentale. LeBron James qui a déclaré, il a dit à Kevin Love, il a dit ta voix porte encore beaucoup plus qu'avant, plus que jamais, voilà. Il a dit que ta voix porte encore plus qu'avant, plus que jamais. Salut et respect à toi mon frère, voilà, déclaration de LeBron James pour soutenir son coéquipier Kevin Love. Il faut savoir qu'aux États-Unis, on est énormément dans le déni de ces problèmes. Ouais. De troubles mentaux, ce n'est pas que ça. La fusillade qu'il y a eu récemment aux États-Unis et tout ça. Ouais. Tout le monde voudrait vraiment le retour de la prise en charge de ces questions. C'est pas uniquement dans le sport, c'est dans toutes les couches de la société américaine. Toutes les couches, ouais, c'est vrai. On fait semblant de voir que ça n'existe pas. Ça existe. Même nous qui sommes là, dans nos familles, on connaît ces choses-là. On en parle peu parce qu'on se dit, c'est pas un sujet, et puis on a peur du jugement. Un sujet tabou, ouais. Moi, récemment, j'ai appris qu'un ami avait eu ce type de trouble. Donc, ça n'avait rien du tout. Et donc, après, on se dit, c'est quand même quelqu'un qui paraît normal, qui, en apparence, il vous parle très très bien, il n'a pas de soucis. Mais même dans nos familles, il y a des gens qui ont ces soucis. Qui ont ces problèmes, ouais, c'est clair. Bien. Ce n'est pas uniquement sportif, et il faut savoir. J'y pensais. Trouver des solutions surtout. Oui. Allez, on va enchaîner avec les big up. Alors, j'ai une pensée pour une compatriote ce soir. Une pensée pour une compatriote. C'est du côté des Philippines que ça se passe. Il s'agit de l'une de nos fidèles auditrices. Elle s'appelle Edims Baby. Alors, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, alors Edims Baby, elle est étudiante du côté des Philippines. Alors, j'ai été très très heureux de voir son actualité basket puisqu'elle est championne universitaire UAAP Philippines 2018 et elle a aussi gagné le titre le premier tournoi de 3x3 organisé par son université. Elle a aussi gagné ce titre-là, donc double fois championne cette année pour Edims Baby. Du côté des Philippines, championne universitaire UAAP 2018 et championne du premier tournoi 3x3 organisé par son université. Donc voilà, big up à toi Edims, big up à toi, ça fait plaisir. Big up à qui me donne l'occasion justement pour rebondir sur ça. Vas-y. Big up à quelqu'un qui s'appelle Cynthia Petke. Ouais, Cynthia Petke. Donc j'ai parlé d'elle la semaine dernière, mais vas-y enchaîne, vas-y. Rappelle, vas-y. Big up à la joueuse de Georgetown. Cette semaine, elle est encore dans les statistiques avec 24 points. C'est vraiment une des meilleures joueuses actuelles de la NCCA. Super. Big up à elle et tout ça. Donc, voilà. Super. Allez, on enchaîne avec les big up. On va penser aux deux meilleurs joueurs de la semaine. C'est du côté de l'NBA que ça se passe, bien entendu. Vous ne serez pas surpris d'entendre leur nom. Le meilleur joueur de la semaine pour la conférence Ouest, bien entendu, Anthony Davis. Et le meilleur joueur de la conférence Est, c'est bien entendu DeMar DeRozan. Voilà les deux joueurs qui ont été nommés respectivement meilleurs joueurs de la conférence Est, Ouest et Est. Est ou Ouest, c'est comme vous voulez. On rappelle qu'Anthony Davis a donc mené les Pelicans sur 3 victoires à 0 défaite là, pour la semaine dernière, avec une moyenne de 34 points, 15 rebonds, 34 points,
15 rebonds et 2,7 contre, hein, et on rappelle qu'il était le seul joueur à avoir une moyenne de 30 points et 10 rebonds sur cette semaine-là, sur la semaine dernière, pardon. Et DeMar DeRozan, on rappelle DeMar DeRozan qui a mené, qui tourne à 20,8 points de moyenne, 5,8 passes et 3 rebonds, hein, pour DeMar DeRozan qui a mené son équipe durant 4 victoires durant la semaine dernière, hein. Donc voilà les deux joueurs les deux meilleurs joueurs des deux conférences. Ici. C'est surtout un gros collectif de Toronto. Tout le boulot qui a été fait. Toronto a complètement changé d'esprit. Avant, on attendait d'être porté par Kyle Lowry, par DeMar DeRozan. Aujourd'hui, c'est tout le collectif, avec les jeunes, avec Ibaka et les autres qui ça fait plaisir. Chacun va au charbon, chacun fait sa part de boulot. Il y a les Siakam et tous ces gens-là, les Potel. Norman Powell est un peu moins bien, mais c'est une équipe qui vraiment. Ouais, ça fait vraiment plaisir de voir ça. On a hâte de voir la suite, surtout pour les playoffs qui arrivent. Ça va être très très excitant de voir ce qu'on va pouvoir. Ouais. Allez, on enchaîne, on va aller du côté des Celtics de Boston. On va penser à Al Horford ce soir. Al Horford à qui on adresse un gros big up. Il a atteint les 10 000 points en carrière. Al Horford, c'est magnifique pour lui, il a déclaré sur son compte Twitter: je suis tellement reconnaissant de faire partie. Il a dit: je suis très très reconnaissant de faire partie de cette grande famille NBA. Al Horford qui a atteint les 10 000 points en carrière. C'est aussi un joueur qui va continuer à avancer, hein, il va écrire sa part d'histoire, hein, dans l'histoire de la ligue, hein, Al Horford. Il écrit sa part d'histoire parce que c'est pas facile d'être le fils d'un ancien joueur de la NBA. Ouais. C'est rien facile de dire mon père il était dans cette ligue. Ouais. Il a fait sa part du boulot dans cette ligue. Je veux faire ma part du boulot. C'est un peu comme les famille Curie, les enfants de NBA. Il y en a comme le fils Thompson, le fils de Michel. Il y en a comme ça. Il y en a comme ça. C'est même pas le fil de être le fil de, c'est le tout de durer dans cette ligue. Et le tout c'est de durer. Dans cette ligue, c'est ça. C'est ça. Voilà. Effectivement. Et on va terminer. Tu l'as dit un dernier mot? Non, je disais juste que pour cette ligue, pour certains, il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard, ça c'est clair. Comme les Al Horford. Il y a une filiation qui est déjà là avec le basket. Donc... Effectivement. Alors on va terminer cette partie big up. Avec Hassan Whiteside. On reviendra sur lui dans la partie résumé. Hassan Whiteside qui dans le dernier match du Heat de Miami, on va revenir dessus tout à l'heure. Allez, on va plutôt parler de ça, comme ça on reviendra pas dessus, ce sera fait. C'était le Heat de Miami face aux Suns de Phoenix. Je termine avec le big up d'abord pour préciser que Hassan Whiteside, après le Heat qui a donc battu les Suns, et Hassan Whiteside qui est à son 44e match avec plus de 20 points et plus de 10 rebonds et plus de 2 comptes. Il a égalé le record de Vlade Divac, tout simplement. Vlade Divac. Lorsque l'on cite ce nom, ce n'est pas rien ici, hein, Vlade Divac. Vlade Divac, c'est l'un des meilleurs joueurs de cette ligue. Donc les comparaisons avec les meilleurs sont flatteurs. Quand vous avez exactement un niveau équivalent au leur, hein. C'est clair. Toute comparaison est bonne, sachant quand même qu'il faut dire que pour Hassan Whiteside, il n'a pas vu la NBA dès le début, il a dû jouer à l'extérieur. Il a bien galéré, hein. Ouais, c'est vrai. Il a été notamment du côté du Liban, je crois, c'est ça. Ouais, il a bien voyagé, Hassan, avant d'avoir son gros contrat avec Miami. Le fait de voyager et de tourner vous fait peut-être apprendre aussi quelles sont vos priorités. Il y a ceux qui vont rentrer dans la ligue et vont très très bien réussir. Il y en a d'autres qui vont aller ailleurs et revenir dans la ligue.
Ouais. Dans le même cas que quelqu'un qui avait gagné un titre NBA. C'est clair. Tout le monde se souvient de Bruce Bowen. Mais il y a peu de gens qui se souviennent que Bruce Bowen, il était en France. C'est vrai, il est passé par la France, par le championnat français, oui, effectivement. Il a fait plein de choses avant d'atterrir. Il y en a plein comme ça. Seul. Allez, on va enchaîner avec la deuxième partie de ce talk show. On va enchaîner avec les résumés des matchs de la nuit. Et justement, on va parler de ce Heat de Miami qui a battu les Suns de Phoenix. Et ce Heat de Miami qui continue à se maintenir c'est pas mal. En tout cas, ils sont pas mal. On revient sur eux. C'est dans moins d'une minute. Restez bien connectés. À tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la deuxième partie de ce talk show. On rentre dans les résumés des matchs de la nuit. Ces matchs qui nous ont fait crier, ces matchs qui nous ont fait parler, ces matchs qui nous ont fait hurler. Et on va enchaîner avec cette rencontre qui a opposé le Heat de Miami. C'était face aux Suns, je l'ai dit en début de talk show, avec Hassan Whiteside. Et on parle de cette victoire du Heat 126 sur un score de 125-103 sur les Suns de Phoenix. Grâce à Hassan Whiteside, des grands soirs, 24 points, 14 rebonds, 24 points, 14 rebonds. Et on rappelle que les 17 points on rappelle qu'il y avait aussi les 17 points de Goran Dragic et 5 autres joueurs à au moins 10 points. On rappelle que le Heat s'empare de la 7e place de la conférence Est. Le Heat avec 34 victoires pour 30 défaites. Ils ont le même bilan. Je répète, le Heat de Miami a le même bilan que les Bucks de Milwaukee. 34 victoires pour 34 défaites. C'est chaud, mais ici, il y a la pression. Il y a la pression. Ça va être chaud de toute façon jusqu'à la fin. Ouais. Ça va être celui qui va garder le plus de sang-froid pour terminer dans les 8. Oui, ça va être chaud, ça va être chaud. Ça va être peut-être même le tiebreaker qui va départager les gens. Départager, oui. Ouais. Il aime, et puis il faut regarder que il faut vraiment qu'il continue de pousser le Heat. Ouais, parce oui, que il faut qu'il pousse, ils ont fait la meilleure deuxième partie de saison. Mais c'est vrai. Une très mauvaise première partie de saison l'année dernière. C'est vrai. Ils ont échoué et n'ont jamais pu se qualifier pour les playoffs. Ouais, c'est clair. Donc cette année, il faut qu'ils donnent tout. Ouais, il faut qu'ils donnent tout. Il ne faut pas que le même scénario peut se reproduire. Donc il faut vraiment qu'ils donnent tout. C'est clair. Allez, on enchaîne avec le Jazz. C'était face au Magic d'Orlando. On rappelle que c'est un troisième succès d'affilée, une 15e victoire en 17 matchs pour l'Utah, pour le Jazz Utah. On rappelle que le Français, c'était aussi sur une rencontre avec les deux Français l'un face à l'autre. On rappelle que les deux Français étaient l'un face à l'autre. Rudy Gobert face à Evan Fournier. Mais avant d'enchaîner avec ce résumé, on va vous passer moins d'une minute de pub. Restez bien connectés. On revient à tout de suite, les amis.
Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec ce match, ce match qui a opposé les deux Français de la Ligue, Rudy Gobert face à Evan Fournier, le Jazz d'Utah, c'était face au Magic d'Orlando, et je l'ai dit, je le rappelle, 3e succès d'affilée et 15e victoire en 17 matchs pour le Jazz d'Utah. Rudy Gobert était à 21 points, 9 sur 10 au tir, 17 rebonds, 2 contres dans la victoire de son équipe sur le Magic, sur un score de 84-80. Ses coéquipiers Donovan Mitchell et Joe Ingles ont ajouté 19 points, 5 rebonds et 4 passes. Donovan Mitchell était à 19 points, 5 rebonds et 4 passes. Quant à Joe Ingles, il était à 18 points, 7 rebonds et 8 passes décisives. On rappelle que le match d'Orlando, malgré leur impressionnante série sur leur dernier match, n'ont toujours pas accroché la 8e place de la conférence Ouest. Les hommes du coach Quinn Snyder font tout ce qu'ils ont pu, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour changer la donne, mais ça n'a pas suffi. Nikola Vucevic a terminé meilleur marqueur du Magic. Il a terminé meilleur marqueur du Magic avec 15 points, 12 rebonds. Evan Fournier était à 12 points, 4 sur 18 au tir. On rappelle que le Jazz d'Utah actuellement est 10e de la conférence Ouest avec 34 victoires pour 30 défaites. Les Clippers sont juste au-dessus, 9e avec 34 victoires pour 28, et les Nuggets sont 8e avec 35 victoires pour 28 défaites. Donc tout est très serré au niveau de la conférence. Ouais, il suffit d'une défaite pour faire tout basculer. Hein, Missy? Oui, tout est extrêmement serré, même jusqu'aux Spurs. Ouais, très serré. Le Thunder et tout ça, il faut... les deux seules personnes qui, à l'heure actuelle, sont sûres de jouer les playoffs, et ça, on le sait, c'est les Rockets et les Warriors. Oui. C'est tout. Les gens vont encore batailler. Ils vont batailler. Et tout peut changer à tout moment. Il faut, ce qui est à mettre à l'actif de Utah, c'est qu'ils ont énormément souffert de l'absence de Rudy Gobert. Ils retrouvent un très bon Rudy Gobert, et on se dit que si Rudy Gobert avait pas été blessé, était un peu plus là, peut-être serait mieux classé, mais on peut quand même dire que c'est quand même eux qui ont tiré le gros lot de la draft. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. C'est sûr. Personne une pièce dessus. Ah, ça c'est certain. Allez, on enchaîne avec les Pacers. C'était face aux Bucks de Milwaukee, un match un bon match, un très bon match entre les deux équipes. On rappelle qu'on a souvent l'habitude de parler, lorsqu'on parle des Pacers, on cite très régulièrement Victor Oladipo, mais c'est surtout Bojan Bogdanovic qui a été le héros de ce match pour les Pacers d'Indiana face aux Bucks de Phoenix. Bojan Bogdanovic a égalé son record en saison avec 29 points, 9 sur 13 au tir, 5 sur 7 à 3 points. On rappelle que Oladipo a terminé le match avec 14 points, 5 sur 19 au tir, 5 rebonds, 5 passes, et surtout il a passé une très mauvaise soirée avec beaucoup de ballons perdus, 10 ballons perdus par Victor Oladipo face aux Bucks de Milwaukee. Les Bucks de Milwaukee
qui sont classés 8e à la dernière place qualificative des playoffs pour la conférence Est. Et les Pacers d'Indiana sont classés. Les Pacers d'Indiana sont classés tout simplement 4e de cette conférence Est, juste en dessous des Cavs de Cleveland qui sont 3e. 37 victoires pour 27 défaites pour les Pacers d'Indiana, mais ici, tout ne tient qu'à un cheveu. Hein. C'est quand même la surprise, hein, les Pacers. Ouais. On s'est dit que George parti, il n'y avait rien à attendre du tout de cette franchise. C'est surtout qu'on a vu un bon Victor, on a vu un Victor Oladipo qui est enfin, qu'on sait enfin pourquoi on l'a drafté en 2e position. Parce qu'au bout d'un temps, quand vous avez le talent tel qu'il est là, le sien, votre talent doit s'exprimer. Effectivement. Votre talent doit s'exprimer. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un bon joueur et vous ne montrez pas ce que vous valez. Ce que vous valez. Saison, vraiment en train de le montrer. Et puis quand est-ce qu'il y a des Milwaukee Bucks, ils étaient en back-to-back. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le match qu'ils ont joué la veille face aux Sixers, où ils avaient gagné, c'est un match qu'ils n'auraient jamais dû gagner. Là, ils ont perdu le match qu'ils devaient gagner en fait. Hein. C'est ça. Ça veut dire que c'est Bogdanovic qui leur a mis la tête dans le seau dans les dernières minutes. C'est vraiment lui qui les a. Il faut dire que les Bucks, il faut qu'ils jouent sans attendre à chaque fois le sauveur qui s'appelle Giannis. Giannis, la veille face aux Sixers, il termine avec 39 points. N'attendez pas de lui le lendemain qui termine peut-être avec encore plus de points. Parce que tout ce qu'il fait pour eux, il est quand même l'un des meilleurs de la ligue. Ouais, c'est énorme. L'année dernière, il a été élu Most Improved Player. Cette année, si on regarde ses statistiques, on peut lui redonner le même trophée. C'est vrai. Toujours. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Allez, on enchaîne avec le match suivant, enfin le dernier match de la nuit. C'était les Bulls de Chicago face aux Celtics de Boston. On rappelle les Celtics de Boston, eux, il n'y a pas de souci pour la qualification au playoff. Il n'y a pas de souci. 2e de la conférence Est, 45 victoires pour 20 défaites. À l'Est, voilà, les Celtics, 45 victoires pour 20 défaites. 2e de la conférence Est, 45 victoires pour 20 défaites face aux Bulls de Chicago. 12e aux dernières places de cette conférence Est avec 21 victoires pour 42 défaites. Et on rappelle que malgré l'absence de Kyrie Irving, les Celtics ont inversé le scénario qui aurait pu faire douter certains. Les Celtics qui ont battu logiquement les Bulls sur un score de 105-89, surtout grâce à un duo intéressant. Jaylen Brown était à 21 points, Jason Tatum 14 points, et on n'oublie pas Al Horford et Terry Rozier qui étaient à 13 points chacun. Celui qui a remplacé Kyrie Irving dans le 5 de départ, c'était tout simplement Shane Larkin qui a remplacé Kyrie Irving, qui a joué 16 minutes, il a scoré 9 points, il a pris 4 rebonds, il a distribué 4 passes décisives. De l'autre côté, en face du côté des Bulls, c'était le désert, c'était la catastrophe, on va le dire, surtout du côté de la star Zach LaVine qui nous a servi un horrible 1 sur 11 au tir. 1 sur 11 au tir pour Zach LaVine. Il n'a pas pu jouer son meilleur basket face aux Celtics. Chris Dunn et Bobby Portis, eux aussi, ont passé une mauvaise soirée. C'était la soirée des maux de tête pour les joueurs des Bulls, avec 6 sur 29 au tir pour les deux joueurs, Chris Dunn et Bobby Portis. Une équipe des Bulls qui a souffert sur ce match de toute façon. Ce n'était pas une grosse surprise. Elles sont en bas du classement, à la 12e place de la conférence Est. Vas-y, que Lauri Markkanen diminué et puis le départ de Mirotic, il n'y a plus vraiment d'équilibre dans cette équipe, et Zach LaVine, ce n'est pas parce qu'il revient à la compétition qu'il va être mieux. Il vous faut, quand vous avez une blessure, surtout que c'est sa première blessure très importante, et vous n'avez pas l'expérience de la gestion de ça. Les gens qu'on a vu revenir bien des blessures ces derniers temps-ci, c'est les Kevin Durant, un peu les Russell Westbrook.
parce que c'est des gens qui sont encore plus compétiteurs que le restant des gens, qui ont une gestion totalement parfaite de ça, qui ont une meilleure connaissance de leur corps. Ouais. C'est aussi ça joue. C'est quand vous êtes jeune joueur, c'est parfois pas le physique, il y a parfois l'appréhension et tout. Mais quand on voit quelqu'un comme Kevin Durant qui revient de blessure, on se dit il y a beaucoup de chances qu'il revienne à son meilleur niveau. Parce qu'on peut travailler ça physiquement. C'est aussi quelqu'un qui ne doute pas de lui, qui a l'esprit compétiteur. C'est vrai. Le sport, c'est toute une personnalité. C'est où vous l'avez, où vous l'avez moins, où vous ne l'avez pas du tout. Ouais. C'est pas simplement parce que vous allez guérir physiquement que les choses vont s'emboîter à nouveau comme dans le temps. Il faut quand même préciser que du temps où il était à Minnesota, il a fait partie de ce jeune trio avec Anthony Wiggins qui tournait, même si Minnesota n'est pas allé en playoff, les trois tournaient quand même à 20 points par match sur une saison. C'est rendez-vous compte, des joueurs qui ont 20 ans de moyenne d'âge, quoi. C'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Il va falloir qu'il retrouve vraiment autre chose. Peut-être a-t-il besoin d'aide pour vraiment retrouver son niveau. Mais ça va prendre du temps. Oui. Ça va prendre du temps. Miss, est-ce que tu m'entends? Allô? Oui. Ah, ça coupe. Ok. Oui. Allez, on enchaîne avec la troisième partie de ce talk show, Missy, avec les news du NBA General Manager Show. À tout de suite, les amis, restez bien connectés. Vous êtes bien sur Radio of Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Les amis, on rattaque la dernière partie de ce talk show avec les news du NBA General Manager Show. Ces news qui nous font entrer dans les coulisses de la NBA. On parle des petits dossiers, les petits bruits de couloir, les petits bruits qui sortent des bureaux des GM de la NBA. C'est comme ça que ça se passe dans le General Manager Show, les news du NBA General Manager Show. On va commencer par aller du côté des Celtics de Boston. Alors du côté des Celtics de Boston, pourquoi? Parce qu'on va parler de cette amende, une amende qu'a reçue Marcus Smart. Voilà, Marcus Smart qui a écopé de $15 000 d'amende pour des critiques publiques contre des arbitres. C'était dans la défaite des Celtics de Boston contre les Rockets de Houston. C'est dans la nuit de samedi à dimanche. C'est pas facile. Quand tu critiques les arbitres, tu es comme. Il aurait pu. Mais la même critique faite par James Harden, la même critique par James Harden ne lui avait rien coûté du tout. C'est bien de préciser, Missy. Voilà. C'est bien de le préciser. Non, mais c'est rappelé, c'est véridique d'ailleurs. Ils disent que tout le monde pense tout bas. Mais lui, il est haute voix, et c'est lui, finalement, en le disant haute voix, il y a peu de chances que vous échappez à la faute. Il y a peu de chances que vous échappez à la faute. Alors, Missy, je suis obligé, on reste dans les news, mais il y a une réaction là quand même de Joel Embiid.
là qui vient de sortir, et ça nous sort un peu du basket, mais c'est du foot et on n'est pas obligé d'en parler. C'est quand même la Ligue des Champions, puisque c'est les réactions de Joel Embiid. Joel Embiid qui dit concernant le Real, il dit Halal Madrid. Hein, on rappelle que et c'est quoi le score là ici? C'est quoi le score déjà? Parce que moi je suis pas le match, hein, je suis pas les yeux. Voilà, 1-0 pour le Real de Madrid face au PSG, hein, les supporters du PSG qui l'ont un peu mauvaise ce soir. Ça va pas être facile pour eux. En tout cas, Joel Embiid rajoute une couche. Les Marseillais, ils sont contents. Et les Marseillais qui sont contents. Les Marseillais qui sont contents. Donc, Joel Embiid qui précise, Real Madrid, hashtag ici, c'est Paris. Non, ici c'est pas, non, il dit, non, c'est pas ça, je corrige. Il a dit, ici, c'est pas Paris, voilà, ici, c'est pas Paris, voilà, c'est ce qu'il a dit, voilà, Joel Embiid. Il a dit, ici, c'est pas Paris, voilà, la petite coche, la petite blagounette de Joel Embiid pendant cette soirée de Ligue des Champions. Voilà, ça fait plaisir. On connaît Jojo taquin. Ah, c'est un très très taquin, Joel Embiid. Lorsqu'il s'agit de... c'est sa marque de fabrique, hein, Joel Embiid. Ouais, c'est sa marque de fabrique. C'est toujours fort. Quand il s'embarrasse pas pour chambrer les gens, toujours un bon enfant. Oui, c'est toujours dans le... C'est toujours dans un très très bon esprit. Allez, on va enchaîner avec les news. On va enchaîner avec les news du NBA General Manager Show. On va rester du côté des Sixers. On va du côté des Sixers, mais on va passer une petite pub. On passe une petite pub et on revient. Ça dure moins d'une minute. Restez bien connectés. À tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne les amis avec la suite du Talk Show. On est dans la troisième et dernière partie de ce podcast de Big NBA Show. On enchaîne avec les news. Donc on reste du côté des Sixers. On parlait un peu de Joel Embiid, mais on va rester à Philadelphie pour parler de cette info qu'a donné l'expert John Johnson concernant des rumeurs concernant un possible retour de Markelle Fultz. Alors les choses ont été très très claires du côté du staff des Sixers. Il n'y aura absolument pas de retour de la part du meneur de l'arrière Markelle Fultz cette saison. C'est clair et net, il ne reviendra pas, que ce soit dans un futur proche ou dans un futur lointain cette saison. Vous pouvez l'oublier. Si vous l'attendiez, prenez votre mal en patience et attendez plutôt la saison prochaine. C'est beaucoup plus sûr pour lui. C'est mieux qu'il se soigne de façon intégrale et qu'il revienne en pleine possession de ses moyens pour la saison prochaine. Hein, Missy, c'est mieux, hein? Oui, ça, on peut faire confiance aux Sixers, hein. Ouais. Ils l'ont fait pour Embiid. Ils ont prouvé, qu'ils savent bien. Ils l'ont fait pour Embiid. Embiid, ça a duré 2 ans. Ben Simmons, ça a duré 1 année. Markelle Fultz, ça va prendre l'année aussi, hein.
Parce qu'en fait, ce qui est en plus dans le cas de Markelle Fultz, c'est que la blessure à l'épaule l'empêche réellement d'avoir une bonne mécanique de shoot. Donc, dès qu'il n'a pas une bonne mécanique de shoot, il vous handicape encore plus. Oui, il vous handicape encore plus. Vous handicapez parce que non seulement, pourquoi il vous handicape? Il vous handicape parce que vous êtes obligé d'être là à chaque fois qu'il prend un tir. Parce qu'à chaque fois qu'il prend un tir, il vous faut prendre les rebonds derrière. Et vous faut prévoir tout ça. Et aujourd'hui, les Sixers sont clairement pas dans cette optique-là. Ils sont dans une optique où ils veulent se qualifier en play-off et Joel Embiid, il peut pas non plus tout faire. Il peut pas tout faire. C'est actuellement l'un des meilleurs Sixers au rebond. Il est également meilleur, c'est également le meilleur au pass. Au scoring. Au scoring, oui. Scoring et rebond. Donc, il peut pas se démultiplier. Il faut vraiment que attendre qu'il soit vraiment à 100%. C'est clair. Et c'est d'autant plus dire que les 3 derniers draftés hauts des Sixers ont fini à l'infirmerie. Ils n'ont pas la première année. C'est vrai. Donc l'histoire se répète. Oui. Allez, on enchaîne, on va aller du côté des Lakers de Los Angeles pour prendre quelques news on va prendre quelques news de Channing Frye. Alors, on va prendre quelques news de Channing Frye. Pour ceux qui ne le sauraient pas, enfin, on rappelle, Channing Frye qui fait partie du deal, qu'il a envoyé aux Lakers. Il vient de Cavs, pour ceux qui ne le sauraient, pour ceux qui l'auraient oublié. Avec Isaiah Thomas, il a été envoyé aux Lakers et il souffre depuis quelque temps d'une appendicectomie. Il y a une appendicectomie qui l'empêchait de jouer et il se sent beaucoup mieux. Il a été autorisé à reprendre l'entraînement aujourd'hui sans contact, donc c'est tout petit, c'est petit à petit qu'il reviendra. On pense qu'il sera plutôt en meilleure forme la saison prochaine. Ça m'étonnerait qu'il le mette sur le parquet cette saison. Channing Frye du côté des Lakers de Los Angeles. On va aller du côté des Mavericks Dallas pour parler de leur sponsor. Alors on va parler de leur sponsor, le sponsor des Mavericks de Dallas. Alors ils ont donc signé un agrément avec l'entreprise, avec le groupe 5 Miles Sell and Buy. 5 Miles Sell and Buy. On rappelle que cette compagnie développe et vend des applications spécialisées dans la vente de produits et services, un peu comme des applications Amazon, etc. Ce type de choses comme ça. La compagnie Miles Sell and Buy qui a donc signé un contrat de sponsoring pour faire apparaître leur logo sur le maillot des Mavericks de Dallas. On va enchaîner, on va rester dans le même esprit. On va parler des Clippers de Los Angeles, qui ont aussi signé un contrat avec un sponsor. Il s'agit de l'entreprise Bumble, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Cette compagnie Bumble. Alors pour ceux qui ne sauraient pas de qui on parle, on va seulement vous informer que la compagnie Bumble est aussi une société qui développe une application principalement destinée aux rencontres, voilà, vous cherchez une copine, vous êtes du côté des années, vous cherchez une copine, vous cherchez un mec, vous cherchez une femme, vous cherchez à vous marier, bref, tout ce que vous voulez, vous installez l'application Bumble. Voilà, c'est du côté des États-Unis. Je ne sais pas si elle est accessible en Europe. Vous me corrigerez si c'est le cas. Et on rappelle aussi que cette application permet aussi, cette application, elle a la particularité de permettre non seulement aux hommes et aux femmes de se rencontrer, mais aussi elle a la particularité de permettre aux femmes de développer des relations d'affaires, des relations d'affaires
entre femmes, hein, donc c'est bien spécifique, hein, c'est bien précisé. Ils ont détaillé dans leur déclaration que leur logo est une façon, leur logo sur le maillot des Clippers de Los Angeles est pour eux une façon de s'engager, hein, de s'engager dans l'égalité des sexes, tout simplement, voilà, hein, pour cette entreprise Bumble, qui donc le logo sera donc sur les maillots des Clippers de Los Angeles. On termine cette info pour préciser qu'il y a 10 équipes qui ont donc des deals, hein, avec des sponsors. On rappelle de quelle franchise il s'agit. Il s'agit des Bulls de Chicago, les Wizards de Washington, le Thunder d'Oklahoma City, les Rockets de Houston, les Pacers d'Indiana, les Mavericks de Dallas, les Suns de Phoenix, les Blazers de Portland, les Grizzlies de Memphis et les Spurs de San Antonio. Donc voilà pour les équipes qui ont déjà un sponsor. Et je fais la passe à Missy après pour préciser que la compagnie Bumble est une compagnie qui est valorisée à près de 20 millions de dollars. Ça sera pour les 3 prochaines années. Donc voilà, hein, pour ce deal avec les Clippers. Qu'est-ce que tu voulais dire, Missy? Oui, je voulais juste dire que par rapport aux Clippers, il était question d'un déménagement à Inglewood, mais pour l'instant, ça s'avère extrêmement compliqué. Ils sont embourbés dans un imbroglio juridique et non pas pour l'heure les permis de construire. C'est vraiment un projet qui est en train de traîner parce que les Clippers voudraient avoir leur propre salle et ne pas partager toujours le Staples Center avec les Lakers. Il faut savoir quand même que les gens qui changent la salle ont quand même la change en 2 heures. Hein. C'est très rapide. Ça pas peur aux Lakers, c'est extrêmement rapide. C'est vrai. Vous pensez que ça prend une demi-journée, mais non, ça prend 2 heures. Ils sont très rapides, très rapides. Vas-y. Rapidement, encore à ce qui est des franchises, ils sont effectivement riches, donc ils prennent pour trouver vraiment le sponsor qui correspond. Ils ne sont pas pays, ni dans certains sports où l'argent est manquant, non. Voilà. Et ça permet de faire le point final, hein, sur une question de quelques auditeurs qu'on nous avait envoyé comme ça et dont on a aussi parlé dans le groupe Radio Hall of Fame Basket. D'ailleurs, rappel, hein, si vous n'avez pas encore rejoint le groupe Radio Hall of Fame Basket, un groupe de près de plus de 26 000 membres, hein, donc où on s'éclate un max. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook. Alors, puisqu'il y a plusieurs membres, plusieurs auditeurs qui ont posé la question de savoir pourquoi est-ce que les maillots avec les logos des sponsors n'étaient pas disponibles par les distributeurs officiels NBA, même sur NBA.com, vous ne les trouvez pas disponibles, et on avait donc précisé, hein, on rappelle encore qu'on avait précisé que tant que l'intégralité des franchises de l'NBA n'ont pas terminé de conclure leur deal avec leurs sponsors respectifs, il n'y aura pas de maillot à l'effigie, il n'y aura pas de maillot disponible avec les logos et les sponsors, et tant que ce ne sera pas intégralement bouclé pour l'intégralité des franchises de la ligue, vous ne trouverez pas en magasin des maillots avec des logos de sponsors. Si vous en trouvez, vous saurez que c'est du faux, hein, tout simplement. Vous saurez que c'est du faux. Vous saurez tout simplement que c'est pas des vrais. Hein, pour l'instant, la ligue ne distribue pas de maillots avec les logos des sponsors. Lorsque ce sera fait, on estime, je pense que ça pourra prendre encore au trop 1 an, voire 2 ans au cas où il y aurait un gros retard. Mais pour l'instant, ce sera que des maillots NBA Nike NBA Nike, bien entendu, avec le logo de l'équipementier Nike. Voilà. Là, les choses sont claires. Il faut prendre votre mal en patience. On va aller du côté des Raptors. Pour parler de la signature du joueur Nigel Hayes qui a signé un contrat de 10 jours avec les Raptors de Toronto. On rappelle que Nigel Hayes a joué 2 matchs cette saison avec
les Lakers de Los Angeles. Il n'a pas été drafté en 2017. Il vient de l'université du Wisconsin. On va aller du côté des Hawks d'Atlanta. On va du côté des Hawks d'Atlanta pour parler de Taurean Prince et de son nouvel agent. Taurean Prince qui change de free agency, enfin qui change d'agent, tout simplement. Taurean Prince des Hawks d'Atlanta qui rejoint l'agence CAA Sports et donc voilà, hein, il rejoint donc CAA Sports. Il sera représenté par Dave Spawn et Steven Herman. On rappelle que Taurean Prince est de la draft 2016. Il est 12e choix de la draft 2016 et il tourne à 12.5 rebonds par match. On rappelle qu'il a participé au Rising Stars Challenge et au NBA All-Star cette année. Taurean Prince, c'est du côté des Hawks d'Atlanta. Voilà. Et on va donc voilà, on est arrivé pratiquement à la fin de ce talk show. On est pratiquement arrivé à la fin de ce talk show, les amis. Alors, Missy, il y a une question que je voulais te poser. On est arrivé à la fin de ce talk show, mais voilà, on voit que le standing là, c'est très très serré là. C'est très 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 serré. Bien malin celui qui arrivera à déterminer, surtout au niveau de la conférence Ouest, bien malin sera celui qui pourra déterminer le classement après la 3e place tout simplement, hein, puisqu'à partir de la 3e place, comme tu l'as dit en début de talk show, dans les deux conférences, d'ailleurs, de la 3e place à la 8e place, les dés ne sont pas jetés. Tout est vraiment c'est compliqué de déterminer hein, qui va pouvoir sortir du lot. Mais je me souviens pas d'une saison où ça avait été aussi indécis, mais si, vas-y, enchaîne. C'est une saison indécise, mais ce qu'on comprend bien dans cette fin de saison, oui, c'est que les meilleurs joueurs prennent clairement le pas. Il y a beaucoup de matchs qui sont gagnés sur les leaders. On avait moins le sentiment que, peut-être c'est un ressenti que j'ai, mais il y a quelques années, on avait moins le sentiment que les leaders pesaient autant. Ils ont toujours parfois bien pesé autant. Mais on avait moins ce sentiment, mais aujourd'hui, quand on voit les équipes comme New Orleans, on voit les équipes comme les Blazers, ils sont portés par les leaders. Ouais. Les équipes comme Milwaukee sont portées par les leaders. Ouais. C'est vraiment ces équipes-là aujourd'hui. Elles ont fait un comeback parce que Damian Lillard est actuellement intenable et puis depuis la blessure. Ah oui, c'est vrai. Vas-y, enchaîne, vas-y. Depuis la blessure de Cousins, on voit un visage d'Anthony Davis qu'on ne connaissait pas. Vraiment, c'est quelqu'un qui a la main lourde sur les adversaires. D'ailleurs, à ce propos, une petite vidéo qui m'a bien fait sourire, c'est sur un banc qui m'a un tir à 3 points. Hein. Voilà. Sans stress. Sans stress, le cousin. Ouais. Lui-même a posté la vidéo sur les réseaux sociaux. C'est dommage qu'on le voit manquer la fin de saison. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, les équipes qui sont en souffrance, certaines en cette fin de saison, comme les Timberwolves, c'est justement, ils pâtissent vraiment de l'absence d'un leader comme Jimmy Butler et tout ça. Donc maintenant, même si le Thunder qu'on voit aujourd'hui, qui résiste assez bien, parce que Russell Westbrook est quand même monstrueux et présent. C'est là maintenant que ces choses-là se joueront. Eh oui. Parce que vous avez les leaders qui doivent vous porter, capables de vous porter. Mais comme on a dit, les 2 premières places, elles ont déjà été préemptées. Ils ont trop de points d'avance sur le restant. Les Raptors, les Celtics à l'Est et les Warriors et les Rockets à l'Ouest. Ouais, de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Les places sont déjà bouclées. Ouais. Ces 4 équipes, si les playoffs avaient lieu demain, eux, ils sont sûrs de participer. Voilà. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est sur ces mots qu'on est arrivé à la fin de ce talk show. Juste dire une chose. Vas-y, Missy.
Juste dire une chose, je mentirais si je disais que le gagnant n'est peut-être pas dans ces 4-là. Ah, ça c'est sûr que ça va être, ce sera pas évident du tout. Allez, merci, on va remercier nos fidèles auditeurs, merci d'avoir écouté ce podcast de Big NBA Show. Tous les mardis, on rappelle, à partir de 21h30, l'enregistrement se passe sur Skype et bien entendu diffusion sur le site officiel radio.net et sur tous les réseaux et les sites partenaires Radio Lopin Basket. On rappelle, radio partenaire officiel de la NBA. On va remercier Missy d'avoir été avec nous. Missy, une belle soirée. Le match, comment ça se passe du côté de Paris? Après, le Real Madrid a marqué un deuxième but de manière Oh là là. Non, le PSG, bon, juste pour dire un mot rapidement. Vas-y. Quand on voit le Real Madrid, on comprend que les nouveaux arrivants, ils doivent encore attendre leur tour. Parce que les équipes comme le Real Madrid, pour qu'ils en soient là encore aujourd'hui, c'est des équipes qui ont dépensé énormément d'argent. C'est pas en une saison que le PSG va dépenser près de 400 millions et espérer les résultats. Les équipes comme le Real, le Barça, ça fait des années et des années qu'ils dépensent des millions. Et puis, le jeu est bien en place dans ces équipes-là. C'est pareil pour l'NBA et tout ça. Les meilleurs, pourquoi ils méritent leur place parmi les meilleurs. Et le PSG doit encore attendre. On va être désolé pour Paris Saint-Germain et on va terminer avec ce hashtag de Joel Embiid. Halal Madrid, hashtag ici, c'est pas Paris. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Merci Missy d'avoir été avec nous ce soir. On a passé une très belle soirée. Missy, on va donner rendez-vous à nos fans, à nos auditeurs jeudi pour NBA No Limit. Jeudi, on sera là. On va revenir. Et puis la NBA elle-même très passionnant. On cherche les derniers qualifiés. On cherche qui aura peut-être l'occasion de perdre contre les Warriors, les Rockets ou les Raptors ou les Celtics au premier tour. Donc bon. Allez, à jeudi, Missy. À jeudi. Passe une très très belle nuit, une belle soirée. Et merci à tous les fans, tous ceux qui étaient connectés ce soir. Vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? Juste une dernière chose, toutes mes félicitations à toi. Ah, merci, merci. Je fais ton parcours dans le chemin et qu'on réussit à faire quelque chose ailleurs. Ça fait plaisir. Pas le pays, on se ça dit, fait plaisir. J'ai quitté le pays, je suis arrivé dans un nouveau pays. Je suis capable de faire aussi bien que les autres et ça, toutes mes félicitations. Oh, merci Missy, merci infiniment. Et on dit à jeudi pour NBA No Limit Basket. Restez bien connectés sur le site officiel de la radio, www.radiooff.net, la radio partenaire officielle NBA. Merci Missy, à jeudi. Ciao, bye bye. Ciao. Pas de nous emmerder, il passe. Hey, gros débile! Ouais, toi, la tête de veau. C'est bien à toi que je cause. Si tu peux pas faire mieux que ça, je te conseille de pas encombrer mon terrain et de rentrer chez toi, mon pote. Tu joues, mec. Au fait, ton petit copain, c'est pas super souris. Non, sans déconner, t'es trop mignonne pour jouer au basket, ma belle. C'est marrant, mais t'as le bras en Z chaque fois que t'envoies le ballon. Putain, tu vas pas la fermer? Mais tu te prends pour le Zoro des Blacks? Et on se ailleurs. Non, sérieux. Et ton crâne rasé, j'ai un porte-à-faux en bouche. C'est con qu'à l'hôpital on soigne pas ces types-là. À l'hôpital? Alors j'en ai un pour ta lobotomie. Tu nous vois le ballon bouché. Toi et ta mouche à merde blanche retournez de ma part au pays imaginaire. Et dis capitaine pas, tu l'emmerdes pas mon pote, le capitaine Crochet. Vous êtes des PD. Mais qu'est-ce que tu branches? Je sais ce que je fais deux choses. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je les fais chier, ces types-là, si on les fait chier, ils jouent mal. Non, t'es con et tu m'embarrasses, voilà ce que tu fais. Ouais, ça c'est la deuxième chose. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.